Bonjour à tous, bienvenue sur Kaizen Invest. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon investissement en SCPI, donc sur Quorum Origin un an après. Donc oui, ça fait déjà un an que j'ai investi sur Quorum. Ça s'est passé très vite. Donc c'était pour vous présenter les avantages et les inconvénients de cet investissement. Donc moi globalement j'en suis très satisfait. Après je vais vous dire les petits points qui m'ont un peu agacé. Donc déjà premièrement, ce qui est pénible avec l'investissement en SCPI en général et pour Quorum, c'est qu'il y a un délai de jouissance très long. Donc c'est-à-dire que vous investissez, moi j'ai investi en tout 10 215 euros sur cette SCPI parce que tout simplement je voulais avoir des revenus plus stables et réguliers que la bourse, donc je trouvais que c'était un bon complément de la bourse. Et là, je touche actuellement donc 40 euros par mois net. Donc déjà, attention entre le rendement annoncé et votre rendement net, parce que le rendement annoncé il est de 6% brut, non garanti, et donc moi, en net, ça va vous faire environ 4,7%. Donc voilà, sachant que Quorum, peu importe votre tranche d'imposition, vu que c'est essentiellement des revenus européens, donc étrangers, vous allez récupérer un crédit d'impôt. Donc ce que vous touchez en net sur votre compte, en général, ça va être votre net net. Donc voilà, c'est un peu technique, mais si vous avez des questions sur la fiscalité, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et après, bah, vous pouvez appeler votre conseiller. Bah, si vous voulez acheter des SCPI, vous allez devoir passer par des courtiers en ligne. Donc moi, je suis passé par Prima Alliance pour cette SCPI, mais j'ai aussi testé Lovinvest, qui est aussi, je trouve, très bien. En fait, les deux sont très bien. Je trouve Prima Alliance, j'ai quand même plus d'échanges téléphoniques. Mais après, c'était mon premier investissement en SCPI, donc j'avais plein de questions. Et donc voilà, après, il faut remplir pas mal d'administratifs, mais comme pour tous les investissements maintenant, avec le blanchiment d'argent, lutte contre le terrorisme, etc. Mais ça, c'est un peu chiant quand même. Donc voilà, déjà, il faut passer pour un courtier en ligne. Ensuite, on a le délai de jouissance qui est assez long, donc assez frustrant. Et moi, en fait, j'avais une offre promotionnelle de 3% sur mon investissement. Donc c'est-à-dire que là, j'achetais pour 10 215 euros de Quorum Origin. Donc ça me faisait 9 parts en tout. Et donc avec 3% de cashback, en fait, j'ai récupéré des parts supplémentaires. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que Quorum qui fait des parts décimales comme ça. Donc au lieu d'avoir 9 parts en tout avec cet investissement, j'ai eu 9,27 parts. Donc c'est pas mal, j'ai récupéré un peu sur les frais de souscription, on va dire. Après, on appelle ça des frais de souscription, mais c'est pas vraiment des frais de souscription parce que les frais d'environ 14%, ils vont surtout vous être prélevés à la revente quand vous voudrez revendre vos parts de SCPI. C'est là que la marge va se faire, mais quand vous investissez dans Quorum, tout votre argent est investi, enfin votre argent est investi pleinement. Donc vous allez toucher vraiment sur vos parts. Donc voilà, ça fait 40 euros net, donc c'est pas énorme, 4,7% de rendement net. Donc après, si on compare au livret A, etc., c'est bien plus intéressant, c'est sûr. Après, attention, le capital n'est pas garanti, donc voilà. Et puis c'est la liquidité surtout, c'est qu'on ne peut pas acheter et revendre comme ça, il faut quand même attendre un minimum de temps pour que l'investissement y soit rentable, surtout avec le délai de jouissance et du coup les frais de souscription, qu'on pourrait plutôt appeler frais de retrait. Donc voilà, déjà pour vous prévenir un peu des risques inhérents au SCPI, donc la liquidité, les frais qui peuvent être assez élevés, mais bon, c'est le prix à payer pour la gestion déléguée. Donc moi je reçois mes 40 euros et pour le coup c'est vraiment des revenus passifs. J'ai pas de locataire à gérer, pas de travaux à prévoir, etc. Des risques de loyer impayés. Tout, enfin la société de gestion s'occupe de tout. Et d'ailleurs il y a une très bonne communication de la part de Quorum qui m'envoie régulièrement des SMS et des mails pour me prévenir bah, quand je vais toucher mon loyer qui est le 15 du mois et puis ben, les achats, les reventes, etc. Donc d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que même avant d'avoir le délai de jouissance, j'avais touché des quelques revenus pour des plus-values immobilières. Donc Corum a revendu des immeubles. Et même si j'avais pu, le délai de jouissance de 6 mois n'était pas passé pour mes premiers loyers, mais j'ai quand même reçu les plus-values immobilières. Donc après, c'était vraiment très peu, hein. J'ai dû toucher 28 euros net. Donc voilà,
c'est pas énorme, mais enfin, c'est quand même plutôt agréable. Donc voilà, après, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Ouais, pour le cashback, moi, c'était un peu galère. J'ai dû attendre plus longtemps que prévu. Normalement, ils disent un mois environ après la souscription pour toucher ces parts de cashback. Mais moi, j'avais investi en juin et j'ai dû attendre jusqu'en octobre. Donc c'était assez long. J'ai relancé la société, je les ai appelés. Bon, après, je les ai eu assez facilement. Mais ouais, j'ai pas eu forcément de retour. Donc c'était un peu anxiogène parce que en fait vu que j'étais pas habitué à cet investissement, je me dis ouais, la communication elle est pas terrible quand même pour ces parts, mais apparemment j'avais vu avec ma conseillère de Prime Alliance, il y a que à moi que ça arrivait donc pas de chance. Mais bon, je pense que ça a dû arriver à d'autres personnes à un moment, c'est sûr, mais en tout cas pour les personnes qu'elle accompagnait, il y a que moi qui ai eu ces parts plus tard, donc je sais pas pourquoi. Donc ça, c'était vraiment pénible. Mais bon, maintenant j'ai passé mon délai de jouissance. Donc moi j'ai touché mes premiers revenus en janvier. Et bah là, ça fait plusieurs mois que je touche 40 euros tous les mois. Donc ça, pour moi, l'objectif, il est atteint de ce côté-là au niveau du rendement. Donc j'espère que ça va durer. Après, Quorum Origin, c'est une société qui a quand même un bon historique. Donc voilà, je me fais pas de soucis. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un bon investissement. Donc attention, c'est pas un conseil en investissement. Moi je partage juste mon expérience sur cet investissement. Et j'espère que ça vous aidera à prendre vos décisions. En tout cas, si vous voulez créer un portefeuille SCPI, bah, c'est important de diversifier. Donc moi, je n'ai pas que Quorum Origin, j'ai diversifié avec Hirokozen, qui est plus jeune et qui est un rendement un peu plus dynamique. Donc je pense que c'est important de diversifier sur plusieurs SCPI. Donc une SCPI qui a une bonne solidité, un bon historique, et peut-être une SCPI un peu plus jeune qui a une meilleure performance. Et donc là, en tout, j'ai investi dans 3 SCPI différentes, donc Quorum Origin, Pierre Val Santé récemment, mais que j'ai acheté sur le marché secondaire parce qu'il y avait une grosse décote, donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme opportunité, donc j'ai acheté sur Second Market. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo là-dessus sur le marché secondaire, mais là, je viens de finaliser l'achat avec le notaire, donc je vous en parlerai plus tard quand j'aurai touché mes premiers loyers, parce que pour l'instant, je peux rien vous dire sur le rendement, etc. Donc, et puis Hirokozen que j'ai acheté en février, et j'ai bientôt terminé le délai de jouissance, donc normalement, je devrais toucher Hirokozen, c'est plus tard dans le mois, c'est le 20, je devrais toucher mes loyers le 25 juin. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça dans des prochaines vidéos. Bon, j'ai beaucoup parlé, j'avais pas de script, j'y suis allé vraiment au feeling, donc désolé si c'est un peu brouillon, mais au moins vous avez le retour d'un investisseur sérieux qui investit dans cet SCPI. Donc voilà.